Le soleil du ressuscité, Dieu qui nous invite à suivre le soleil du ressuscité, pour passer l'amour, faisons-nous cette loi du dit, pour passer l'amour, fais jaillir en nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Disposons-nous à célébrer cette Eucharistie, à accueillir notre Seigneur qui est présent au milieu de nous. Nous ne sommes pas seulement entre nous, c'est autour de lui que nous sommes rassemblés. Il nous apporte son pardon, sa miséricorde, reconnaissant que nous sommes pécheurs et implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous voulons prier avec Stanley Simon, Christopher Podimon, Anaël Elie, qui fête aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Betty Zima Demorcy, Marie-Eva Charles, Venant Toussaint, Milien Fritz et Hervé et famille, Shakespeare Adin de Terror Omial Davilma, Marco Marilo de Kadi Rima, Marie-Darline Coty Charles, Médine Séraphin, Jean-Éric Seïd, William Fiscol, Raphaël Licpoult, Rodna et Alia Jean-Louis, une personne à l'honneur du Sacré-Cœur, Corneville et famille. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte, tu les as tirés de l'esclavage et du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Première lecture. La première lecture est tirée du livre du prophète Joël, au chapitre 1, les versets 13 à 15, au chapitre 2, les versets 1 et 2. Prêtres, mettez un vêtement de deuil et pleurez. Serviteurs de l'autel, faites entendre les lamentations. Venez, serviteurs de mon Dieu, passez la nuit vêtus de toile à sac, car la maison de votre Dieu ne reçoit plus ni offrande, ni libation. Prescrivez un jeûne sacré,
Annoncez une fête solennelle. Réunissez les anciens et tous les habitants du pays dans la maison du Seigneur votre Dieu. Criez vers le Seigneur. Ah, jour de malheur. Le jour du Seigneur est proche. Il vient du puissant comme un fléau. Sonnez du cor en Sion. Faites retentir la clameur sur ma montagne sainte. Qu'ils tremblent, tous les habitants du pays. Et voici venir le jour du Seigneur. Il est tout proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de sombres nuées. Comme la nuit qui envahit les montagnes, voici un peuple nombreux et fort. Il n'y en a jamais eu de pareil et il n'y en aura plus dans les générations à venir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu jugera le monde avec justice. Dieu jugera le monde avec justice. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, ô Dieu très haut. Dieu jugera le monde avec justice. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants. À tout jamais, tu effaces leur nom. Ils sont tombés, les païens, de la fosse qu'ils creusaient. Au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds se sont pris. Dieu jugera le monde avec justice. Mais il siège le Seigneur à jamais. Pour juger, il a fermé son trône. Il juge le monde avec justice et gouverne les peuples avec droiture. Dieu jugera le monde avec justice. Veuillez vous mettre debout pour l'acclamation à l'Évangile. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, nous dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
au chapitre 11, du verset 15 au verset 26. Et comme Jésus avait expulsé un démon, certains se dirent à dire, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui réclamaient un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leur intention, leur dit, tout royaume divisé devient un désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Et si c'est par Belzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Et c'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si ce n'est pas le droit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est survenu pour vous. Quand l'homme fort a bien fort et bien amené garder son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort intervient et triomphe de lui, il y enlève l'équipement de combat qui lui donnait confiance et distribue tout ce qu'il lui a pris. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit mauvais est sorti d'un homme, il parcourt les terres desséchées en cherchant un lieu de repos. Et comme il n'en trouve pas, il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il l'a tout balayé et bien rangé. Alors il s'en va. Et il prend cet autre esprit encore plus mauvais que lui. Il entre et il s'y installe. Ainsi, l'état de cet homme est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères, la guérison d'un possédé déclenche des réactions diverses dans l'auditoire de Jésus. La foule s'étonne. Certains réclament autre chose avant d'admettre qu'il est le Messie. Un signe venu du ciel est comme l'arrêt du soleil ou de la lune, ou un signe dans les étoiles. D'autres enfin vont plus loin. Selon eux, Jésus a passé un pacte avec les démons, avec Baal le prince, Belzéboul, la vieille divinité phénicienne. Et c'est l'occasion pour Jésus de se situer clairement face au faux prince de ce monde et de se situer et de nous situer, car c'est sur cela que débouche finalement son bref discours. Jésus veut inculquer à ses disciples trois convictions. La première, c'est que si le démon est réellement chassé, le règne de Dieu sûrement est là, que Dieu est à l'œuvre en lui, Jésus. Devant les prodiges accomplis par Moïse au nom de Dieu, les magiciens d'Égypte avaient se dire, c'est le droit de Dieu. Exode chapitre 8, verset 15. Il y a maintenant plus que Moïse. Et ce sont maintenant des filles d'Israël qui demeurent incrédules. Deuxième affirmation que Jésus présente comme une évidence. Si le faux prince s'en va, c'est qu'un autre plus fort a réussi à le vaincre. Et cet autre, c'est Jésus, le Messie, par qui le règne de Dieu fait éruption dans le monde. Mais la troisième parole de Jésus nous concerne directement. S'il est vrai que Satan a trouvé son maître, définitivement, les suggestions du mal peuvent toujours revenir dans notre cœur si nous usons mal de notre liberté. Et nous pouvons toujours tourner le dos à la victoire de Jésus et les réussites peuvent être très lourdes. Et la conclusion, Jésus lui-même nous la souffre. Et elle tiendrait en une phrase.
il est urgent de choisir. Opter concrètement pour le règne de Dieu est un devoir, et pour un croyant, la neutralité est impossible face à l'évangile. Ne pas choisir, c'est déjà trahir. Celui qui n'est pas avec moi disperse. Celui qui n'aide pas positivement le berger travaille déjà à disperser le troupeau. Celui qui n'aime pas pour l'unité déchire, pour sa part les tissus de la vie fraternelle. Parole abrite de Jésus qui nous tiennent éveillés dans la foi. Parole qui n'efface pas le message de miséricorde, car nous le savons, même nos refus, même nos inerties, même nos réussites n'arrêteront jamais le berger qui nous cherche. Jésus, qui a déjà su balayer notre maison et l'arranger pour qu'elle soit heureuse et accueillante, saura bien en retrouver le chemin. Et vous aurez remarqué sans doute l'expression que Jésus emploie pour se désigner au cours de cette polémique. Il se présente comme celui qui est le plus fort. Le faux prince de ce monde se croit en sécurité. Il a l'impression qu'il contrôle tout et que le monde est son domaine, son royaume. Et voilà que survient Jésus de Nazareth, fils de Dieu, qui se montre le plus fort parce qu'en lui, c'est le règne de Dieu qui fait irruption dans le monde. Il lutte est donc engagé. Et déjà, Jean-Baptiste s'était senti impliqué dans un rapport de force. Il attendait quelqu'un de plus fort que lui pour soulever le poids du péché de l'humanité. Moi, je vous baptise dans l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Lui baptisera dans l'Esprit Saint. Et dans ce plus fort, Jean-Baptiste reconnaissait le Messie promis par Dieu. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de prudence et de force. Les adversaires de Jésus, au contraire, non seulement récusent son action, mais tentent de la dénaturer par la calomnie. On accuse Jésus de connivence avec les forces du mal. On traite de Belzéboul, l'envoyé de Dieu. On se ferme volontairement au règne qui vient, à la scénarii d'amour qui veut investir le cœur de chaque homme. Dans ce refus, dans cette ironie méchante qui fausse le plan de Dieu, Jésus voyait le péché contre l'Esprit Saint. Mais ce jour-là, il met à profit l'agressivité de ses ennemis pour nous laisser à tous un double message de réalisme et d'optimisme. Réaliste car nous ne sommes jamais totalement libérés, mais toujours en effort de libération, toujours en marche vers la liberté que Jésus seul apporte. Si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Jésus est venu balayer et orner la maison de notre cœur pour qu'elle soit fraîche et accueillante. Et nous nous sommes réjouis d'y sentir parfois la bonne odeur du Christ. À nous maintenant d'entretenir cette demeure de Dieu et de laisser entrer que celui qui apporte la paix. Optimiste car celui que nous accueillons est pour toujours le plus fort. Tant qu'il nous garde, nous sommes en sécurité. Et jamais les forces du mal ne prévaudront en nous contre lui. Dans notre vie, la crainte sera donc toujours de trop, mauvaise compagne et mauvaise conseillère. Nous n'avons plus à craindre l'image que nous nous en faisons de Dieu, ni l'image de nous-mêmes que nous renvoient les autres. Rien à craindre non plus de nous-mêmes, des retours du passé ou des inerties d'aujourd'hui, si nous laissons agir le plus fort, si nous repartons chaque jour avec la certitude que nous sommes aimés de lui. Amen.
Nos yeux ne voient plus, nous cherchons par la lumière. Nos yeux ne voient plus, nous cherchons un peu de lumière. Nos yeux ne voient plus, et pourtant c'est toi le soleil. Nos yeux ne voient plus, et pourtant c'est toi le soleil. Nos mains sont fermées, nous cherchons un peu de chaleur. Nos mains sont fermées, nous cherchons un peu de chaleur. Nos mains sont fermées, et pourtant c'est toi le bonheur. Nos mains sont fermées, et pourtant c'est toi le bonheur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils. Lui qui vivra avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Il va notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, afin d'être très saint et éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin. Nous proclamons. Tu es vraiment saint, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, au sein de la terre, où le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, partout dans l'univers. On chante ta gloire, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, tu es vraiment saint, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, au sein de la terre. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, ô toi qui es saint. Nous chantons ta grandeur, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, tu es vraiment saint, tu es vraiment saint, tu es vraiment saint.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marc Leroy, l'ensemble des évêques et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Chez nous tous, enfin, spécialement sur Stanley Simon, Christopher Polimo, Anaël Eddy qui fête aujourd'hui leur anniversaire de naissance, Betsy Egjima Demorcy, Marie-Eva Chal, Venant Toussaint, Midien Fritz, Hervé et famille, Shakespeare, Reder Théro Romualda Vilma, Marco Marilo Decati Rima, Marie-Darline Goetzi Chal, Medjine Séraphin, Jean-Éric Chérida, William Fiscol, Raphaël Lipold, Rodna et Alia Jean-Louis, une personne en l'honneur du Sacré-Cœur, Corneville et famille, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Et rassure-nous devant les épreuves en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui veilles pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Saint-Christ nous garde pour la vie éternelle. Quand souffle l'esprit pour rassembler aujourd'hui tous les hommes dispersés, que s'écoulent les murs de nos prisons, que revienne le temps de nos chansons. Quand souffle l'esprit qui vient guérir aujourd'hui notre monde déchiré, que s'éloigne la haine avec la peur, que se taise la voix de nos rancœurs. Mon frère pardonné, ouvre nos portes. Ouvre nos portes, mon frère pardonné, ouvre nos portes. Quand souffle l'esprit qui renouvelle aujourd'hui nos terres desséchées, que s'élèvent les mots de leur tombeau, que l'amour nous redonne le cœur nouveau. Ouvre nos portes, ô Christ ressuscité,
Merci mon Dieu, merci grand-mère, merci papa, oui non Jésus merci, par notre Église l'Esprit. Merci pour mes parents, de ma vie, de garder la vie ça. Dis allô, merci mon Dieu, merci grand-mère, merci papa, oui non Jésus merci, à notre Église l'Esprit. Merci pour tout bagage nous créé pour moi. Les créations, dis ça c'est merveille, dis ça c'est merveille. Merci mon Dieu, merci grand-mère, merci papa. Oui, non, Jésus, merci, par notre Église l'Esprit. Prions le Seigneur. Accordez-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ. Lui qui habiterait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée et bon week-end à toutes et à tous. Merci mon Père, pareil. Merci. Mondial, par
Dieu.